deuxième. Maxime Courby pour le deuxième, il le met! Il est exceptionnel, Maxime Courby! Perso, cette année, je regardais quasiment pas mes statistiques. Autant les autres années, je regardais beaucoup. Là, cette année, avec mon rôle qui a vraiment diminué, je regardais quand même nettement moins ce que je faisais. Mais le plus important, c'était de rester concentré et de continuer de travailler. C'est ce que j'ai fait. Et surtout, de connaître ses forces et de ne pas se réinventer quand on rentre sur le terrain juste pour prouver qu'on peut jouer plus. Et c'était vraiment pas mon but. Et voilà, je suis resté concentré pendant tous ces playoffs, même si j'ai été très peu utilisé finalement. Et ça a payé, quoi. Donc il sait qu'on peut faire appel à lui à n'importe quel moment. Et nous, on sait qu'il relèvera le défi de toute façon. Donc non, on n'est pas surpris, vraiment pas. Mais je suis content parce qu'on fait une super saison. Et malgré le fait que je sois peu utilisé, moi le but principal à mon âge, c'est de gagner des titres. Et là, on est vraiment proche. Ce premier quart, de cette première mi-temps, Maxime Courby. 16 partout qui profite de la maladresse et des ballons perdus de la chorale. Je suis ancré dans cette ville et c'était vraiment pas quelque chose qui était prédestiné au départ parce que j'avais signé 2 ans quand ils étaient descendus en Pro B. Mais l'histoire est belle parce qu'en fait je grandis en même temps que le club. On a à peu près le même parcours, on va dire, donc c'est quelque chose qui est super cool, quoi. On voit que Max il a changé de look petit à petit en partant des cheveux très courts. Petit à petit, il s'est laissé pousser les cheveux et la barbe pour aujourd'hui avoir plutôt une chevelure massive et une barbe plus imposante. Maxime, il est totalement en phase avec le club et le projet du club. C'est pour ça qu'il est là depuis 9 saisons et qu'il va continuer avec nous encore. Donc aujourd'hui, c'est un vrai symbole pour nous, pour l'identité du club et la volonté qu'on a de pérenniser les choses, d'avoir quelqu'un comme Maxime qui est engagé à nos côtés depuis un bail aussi long. On a vraiment cet esprit, en tout cas village. Le fait de connaître tout le monde, d'être dans une petite ville, ça amplifie les choses. Donc ouais, on peut avoir cette image du village d'Astérix. Ouais. Le chef, ça serait Freddy Fotou. Ça serait le chanteur, là. Comment il s'appelle, le chanteur du village gaulois là qui crie beaucoup. Le jour de notre rencontre, je ne connaissais pas la personne, pour être honnête. Et c'était pas la génération que j'avais regardée quand j'étais plus jeune. Moi, c'était plus la génération Laurent Sierra, Rigaudot. C'est la suite d'un entraînement à Antibes en Pro B, où il était venu en tant que spectateur. Et il regardait ma mécanique de shoot et il est intervenu parce qu'il a vu que j'étais jeune, qu'il y avait encore l'espoir de changer le shoot. Et du coup, il m'a pris un peu sous son aile et on a fait quelques séances avec lui. Et c'est vrai que la mécanique de shoot a complètement changé parce que je suis reparti de zéro. C'est un joueur très adroit. Très adroit, voilà, une vraie belle adresse longue distance, voilà, sur le tir à 3 points. Et puis, ce qui le caractérise aussi, c'est le côté guerrier, le côté un peu gladiateur de Max, quoi. C'est-à-dire que un joueur qui donne vraiment à l'équipe et qui défensivement est vraiment capable de s'opposer. Et Zachary Rizaché, le N1. S'il est drafté, si on a la chance d'avoir un joueur drafté numéro 1, d'être en finale d'Eurocup, peut-être de la gagner, bon, la vitrine elle est incroyable pour le club. Et pour lui, c'est du gagnant parce que je pense qu'à l'Asvel, il n'aurait peut-être pas eu sa chance. Il l'aurait peut-être jamais eu. Et on ne le sera jamais, mais ici en tout cas, il est épanoui. Il est dans un environnement plus familial aussi, peut-être que ça aide aussi à grandir. Et il est bien encadré. J'avais un deal avec le club où je passais mon diplôme, ma formation d'entraîneur en même temps, ce qui me prend aussi beaucoup de temps. Et du coup, c'était un deal aussi, le fait de me faire m'utiliser un peu moins sur le terrain, ça me libérait un peu de temps aussi pour faire le diplôme. Donc c'est pareil, si on arrive avec un titre et à jouer quand même, parce que j'ai pu jouer quand même certains matchs importants, et avoir encore le diplôme d'entraîneur, j'aurais tout gagné sur la saison. Après, ça n'a pas été évident, parce que tant sur la frustration de ne pas jouer, sur l'emploi du temps surchargé, parce qu'il faut faire le diplôme, ça prend beaucoup de temps, et encadrer aussi les jeunes du centre de formation. Et
Donc c'était pas évident, mais c'est quelque chose qui me botterait en tout cas pour l'après-carrière de revenir aux bases et de transmettre un peu le savoir qu'on m'a donné.